Bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je suis avec Francky Bonjour à tous, c'est Francky. de chez Watts Attitude. Exactement. Et on est chez toi pourquoi, Franck, aujourd'hui? Bien, pour un essai en exclusivité de cette petite merveille, l'Opel Corsa, la toute dernière, toute électrique, que le garage Kia Opel de Dieppe, donc Eric, le patron, nous a invités pour l'essai officiel. Alors en plus, c'est une voiture qui est sortie avant-hier. Voilà, ils l'ont d'avant-hier. Donc là c'est Ouais. vraiment une putain d'exclusivité. Ouais, c'est super, super Excusez mon gentil. langage. C'est super gentil, Ouais. donc je suis allé la chercher hier. Et puis on va faire nos essais aujourd'hui. Et puis on la ramènera tout à l'heure. Et là on va rencontrer Eric, Mathieu. Qui nous donnera un peu plus d'explications Ouais. sur la voiture parce que Voilà. nous on sait certaines choses mais on ne sait pas tout. Mm. Donc on va essayer de vous en parler au mieux. Mais à la fin de la vidéo, il y aura l'interview de c'est Eric Eric, ouais. qui va nous expliquer un peu plus sur la voiture. Et nous, on va faire un essai donc, de 24 heures en fait, tu l'as depuis hier à 11 h. J'ai pu faire T'as- 180 km avec déjà. Voilà, déjà, donc Ouais. tu vas déjà Ouais. pouvoir nous donner tes premières impressions. Et puis moi, c'est moi qui vais faire les 180 autres kilomètres. Ouais, c'est sûr. Et comme ça, on aura J'ai- tous les deux ouais. un avis sur la voiture. Donc j'ai fait le plein hier soir, enfin je l'ai branché hier soir. Et ce matin elle était complètement chargée. Il y avait 35 kWh. Mhm. D'injecter dedans et j'ai une consommation de 15 kW au 100 km D'accord. en roulant Consommation 80, moyenne. 90, hein, Ouais. 85-90, tout en mode éco parce que je voulais voir en mode éco avec le chauffage ce que ça donnait. C'est très satisfaisant et j'avais un vent de face terrible. Ouais, sachant qu'en plus là on est en février donc Il faisait 8. voilà, il fait 8 degrés, c'est pas Ouais, mais en il y avait- été elle consomme Il vraiment. y avait surtout beaucoup de vent, les 5 éoliennes qui sont là-bas qui tournent et je l'avais de On a face. fond, Waouh, je suis sûr qu'on peut descendre à 12. Donc alors qu'est-ce que l'Opel Corsa E? On l'appelle Corsa E ou e-Corsa, je sais pas. Corsa, allez vas-y, Corsa. Ah, donc c'est une Opel Corsa avec donc la plateforme CMP, c'est-à-dire la plateforme Peugeot et Opel qui permet de mettre différentes motorisations dans la voiture. On peut choisir de l'avoir en diesel, en essence ou en Exactement, électrique. C'est la même plateforme. tout Voilà, à fait. et donc là on a la version 100% électrique, 5 chevaux. 135 chevaux, donc Elle est mignonne voilà, comme tout. c'est l'équivalent en fait de la i208 tout simplement, Oui. mais chez Opel. Ouais. Donc elle a une forme qui ressemble évidemment puisque c'est la même plateforme, mais il y a pas mal de subtilités Ouais. et on va en parler en vidéo en montrant la voiture. Donc là on fait un petit tour de la voiture pendant qu'on parle, on vous montre un petit peu tout. Et donc c'est une voiture qui a une batterie de 50 kWh. Tu me poses une colle tout de suite. Si, c'est 50 c'est ça, kWh. d'accord. Ouais, Et j'ai, une autonomie d'environ 350 km à Ouais. peu près. Voilà. Elle est équipée de la recharge combo CCS et du type 2. Mm. Alors la question qu'on se pose, on n'a pas encore pu tester, c'est est-ce que c'est 7 ou 11 kW? 7 systématiquement. Et est-ce que c'est une option comme sur la Peugeot? Voilà, sur la Peugeot c'est Mais une oui. option. Sur celle-ci, je ne sais pas si cette série, on en saura plus avec Eric tout à l'heure. Tout à fait. On en reparlera donc dans la vidéo. Et là maintenant, on va faire un petit essai routier. Ouais, et puis on va essayer aussi, nous, on va vider un peu la batterie. Ouais, Et on va essayer de la charger en combo. un combo. Voilà, donc tu connais des bornes combo. À la maison, ouais. Ah oui, toi t'en as une, mais est-ce qu'on Ouais. va tester une borne publique? Parce que Là, il faudra aller. Oh, ça va pas être facile. Ça va pas être facile d'avoir une combo. oui, parce que CCS, c'est souvent des chats démos, dans ton coin ouais, c'est ouais, des chats ouais, démos. ouais, Donc, tout à fait, ouais. voilà. Bon, on fera ce qu'on pourra, mais de toute façon, on a un convertisseur ACDC combo, donc on va tester ouais. en combo. Et on va tester, on le saura tout à l'heure, si c'est du 11 ou du 7 Oui. également, puisque Ouais. tu as un chargeur 22. Oui. Donc on pourra savoir Là, si c'est même du un 11 ou 11, du c'est un 7. 11 qui est accroché là. Donc Et on puis il y a aussi le Tesla, le 22 kg. Voilà, on a tout ce qu'il faut Donc, pour pour tester. essayer. Ouais. Voilà. Bon, on est parti pour l'essai? C'est parti. Allez, on va rouler. À tout à l'heure. Alors, nous nous installons au volant de l'Opel e-Corsa. J'allais dire l'Opel Ampera, disons, tu vois. On voit l'ancien ampériste que je suis. Hein. Oui, on est tous les deux Alors, première chose qui me saute aux yeux, par rapport à mon essai de la i208, qu'on va comparer immanquablement, c'est le volant, que je trouve splendide, que je n'avais pas du tout aimé sur la i208. Et tu vois parfaitement. Eh ben oui. Alors on va mettre en route, une fois appuyer sur le frein et power, et mettre les roues droites, histoire de... Ah bah c'est mieux là. Voilà. Ok, faut rester appuyé longtemps. Donc ceinture, réflexe, voilà. Donc là déjà on peut voir l'instrumentation. Alors on n'a pas le e-cockpit dans celle-ci.
On a une instrumentation digitale mais un peu plus classique. Par contre, on a un volant qui est sport, qui est arrondi en haut, qui n'a pas ce plat là que je n'aimais pas sur l'autre. Par contre, il y a le plat en bas qui est très bien. Et on a une impression d'espace, hein, on est pas mal. Je vais m'avancer un peu. Voilà, ça va bien. On a ce petit levier qui ressemble un peu à un truc de BMW, tu vois, je trouve, la référence. C'est sympa, ouais. C'est pas mal. Ouais. On voit que c'est allemand. Hein. Et je regarde la distance que tu as entre ton crâne d'œuf. Ah oui, oui. 15 cm. Là, un mec de 2 mètres, il passe. Ah, hein. il passe. Ouais, sans problème. C'est vrai que au niveau espace intérieur, on est bien. Niveau finition, là, on est sur des plastiques durs par contre. Mais moussé ici, c'est même du cuir, j'ai l'impression. Voilà. Avec cette petite barre là qui est assez sympa en peinture métallisée. Les sièges sont sympas, j'aime bien. Ouais, non, c'est. Niveau finition, on est pas mal. Hein. Bah écoute, c'est parti. Ben allez, c'est parti. Alors, descendre mon allée. La marche arrière, hop, voilà. Et le frein à main, il se retire tout seul ou pas? Oui, il se retire tout seul. D'accord, c'est parfait. Et on a notre petit bruit Et on a un bruit de soucoupe volante pour les piétons. On a la caméra arrière avec la vue au-dessus, je sais pas si tu vois Alison, qui permet de bien viser, tu vois. Pas mal du tout ça. La voiture, elle a une garde au sol impeccable. Ouais, ça touche pas. Voilà. Ah, j'aime bien ça. Donc on a une vue à 360 degrés. Ça c'est vraiment très très bien. On va fermer la fenêtre. Et donc après. En tant que passager. Allez, hop, je coupe pour l'instant. Voilà, allez c'est parti. Donc je te laisse t'installer. J'aime bien aussi l'aspect un petit peu granuleux du tableau de bord. Là c'est assez sympa. Si tu peux voir ça de plus près, Alison, si tu peux te rapprocher un peu. Je peux pas me rapprocher plus. Passe la caméra, voilà. On peut voir un petit peu le fini du tableau de bord qui est quand même assez sympa. C'est entre le carbone et puis un peu la peau de serpent. Oui, exactement, c'est ça. C'est sympa. Ensuite, l'instrumentation donc qui est très carrée par contre. Esthétiquement, je trouve pas ça du meilleur effet. Le fait que ce soit, tu vois, un peu carré comme ça. Mais par contre, c'est limpide et clair. On voit bien l'instrumentation. Ici, on a un écran qui doit être à peu près de 9 pouces, j'imagine, quelque chose comme ça. Je sais pas si tu as ça dans la doc. Oui, ça va être marqué sur la doc. C'est pas gigantesque, mais c'est lisible. Ensuite, on a quelques petits boutons ici pour la climatisation. Là, climatisation, tout ça. Ensuite, on a ce fameux. Tu as l'affichage qui arrive ici. Et puis, c'est très simple et fonctionnel. Ah oui, c'est vraiment génial. C'est limite à l'ancienne les boutons. Tu peux intervenir sur l'écran ou alors tout simplement, tu as vu, tu tournes à l'ancienne. Voilà, auto, AC où tu repotes, l'affichage qui est là. C'est vraiment, ça marche. C'est très intuitif. Donc ce que je disais aussi, c'est ce fameux levier que j'adore, je trouve très joli. Ce levier de vitesse là, vraiment bien. Pour le parking. Voilà, il met le parking. Là, on peut lâcher, voilà, on ne culera pas. Et puis ici, pour la marche arrière, il faut forcément appuyer sur le pied. Et j'ai vu qu'il y a des drive modes, donc ici, pour changer les modes de conduite. Donc tu m'as dit qu'il y avait un mode éco, mode normal et mode affiché au tableau de bord, éco. Alors, où est-ce que tu vois ça? Oui. En bas à gauche. En bas, on a Eco Power. Donc la voiture a 233 km. Je l'ai pris à 40 hier. Ah oui, elle est neuve, elle est vraiment de chez neuve. Là, pour le coup, on est les premiers. Hein. Elle nous annonce 250 km d'autonomie. Donc là, tu es chargé à 100%. Où est-ce qu'on voit la jauge de Là, la jauge est là, tu as du rouge jusqu'au 1 complet. Donc là, 250 km théorique. Hein. Parce qu'à mon avis, elle peut en faire. Ah oui, de toute façon, moi c'était dans les 310 en théorie. Et tu as le petit bouton au bout là, ici. Alors c'est ici, là. Il faut tourner cette molette pour changer de mode, mais sinon le fait d'appuyer en bout, tu vas pouvoir déjà changer le. Non, tu peux pas, il faut tourner la molette alors. Voilà, ici, voilà, tu vois, énergie. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à rouler. Hein. C'est parti. Alison, je te repasse le petit joujou. Voilà. Et puis on est parti donc. Pour un essai. Allez. Alors il faut appuyer sur. Voilà, il y a un petit bouton sur le côté du levier. Il ne faut pas oublier d'appuyer, sinon on va nulle part. Et c'est parti. Ferme les vitres.
Voilà, on est parti avec l'ami GG. Donc là on est en mode éco. Hein. Ouais. Ok. Alors tu vois, là c'est en vert là-bas, c'est mignon comme Est-ce que le volant est réglable en hauteur? Je ne sais pas. Parce que je le trouve un peu haut. Oui, c'est réglable. Fais gaffe, Je veux bien que tu me le descendes un peu. C'est raide. Ah, c'est manuel, c'est pas un volant réglable électriquement. Ok. Ouais, Bon, il là. est mieux là. Ah, pas trop. Ouais, voilà, là il est bien. Je verrouille, impeccable. Allez, voilà, là, là je suis bien. Qu'est-ce qu'il est exigeant. Bah ouais, YouTubeur. Il faut être à l'aise au volant. Hein. Ah bah c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, premières impressions, on est bien assis. On est bien porté. Par contre, la suspension, tu m'as dit, toi, avec ton essai hier, qu'elle était un peu molle. Bah, disons, j'étais Elle n'est pas typée surpris. sport. J'ai été surpris de l'accélération en tout blanc que j'avais mis en mode sport. Ouais. J'ai déboîté. C'est assez hallucinant. Donc forcément, je me suis rabattu plus vite que prévu. Ouais. Donc j'ai mis un petit coup de volant pour me rabattre rapidement. Et là, la réaction, on sent bien que c'est souple, c'est très confortable, mais il y a un prix à payer au niveau des chevaux un peu démesurés, Ouais. qu'il faudra faire attention. D'accord. La bête, elle a beau avoir une petite bouille très sympathique et calme, hein, qui inspire la tranquillité, elle est joueuse. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais, exactement. Par contre, effectivement, la suspension n'a pas été prévue pour une utilisation sportive. Et par contre, si tu mets en mode sport, ça aurait pu durcir les suspensions, mais c'est pas le cas, visiblement. Je suis pas sur ma voiture. Non. On sait pas. Bon alors, t'es prêt pour le je suis là, je suis plus là, Attends, Franck? je vais On va pas te reculer un péter la gueule dans le champ. Hein. Ouais. On en profite que là, il y a vraiment personne. Alors, un coup je suis là, et un coup est-ce que je suis encore là? J'en sais rien, on va voir. Allez, c'est parti. Ah ouais, ça envoie quand même pas mal. Ah, D'accord, allez, c'est pas mal. Ouais, par contre, c'est vrai qu'on sent que la voiture n'a pas la suspension adaptée du tout à une conduite sportive. C'est-à-dire qu'elle a tendance à louvoyer un peu comme ça. On sent qu'elle n'est pas... Bon, déjà, c'est pas une 4 roues motrices. Hein. Moi, je suis habitué aux 4 roues motrices. On va faire demi-tour. Hop. C'est... Alors, la marche arrière, c'est comme ça. Voilà, avec la caméra. Ouais, on sent que c'est pas une voiture de sport. Elle n'est pas du tout prévue pour une conduite sportive. Ok, donc là on est en train de tester le maintien de ligne, alors qui en fait est juste un correcteur de trajectoire. Hein. C'est-à-dire que là, si je lâche, voilà, elle me reprend. Tu vois. Ouais, c'est ça, ok. Voilà, elle me reprend. Mais en fait, ok. C'est juste un correcteur de trajectoire, c'est-à-dire qu'elle va pas suivre. Ouais. C'est si tu t'écartes. C'est si, voilà, tu vois, je m'endors au volant, voilà, hop, ça t'as vu, elle me rattrape, D'accord. en fait. Ouais. C'est pas mal quand même, parce Ouais, c'est que bien. ça évite de te foutre en l'air. Là, par contre, t'as vu, elle a l'air de gérer le. Ouais, elle gère, là. Ouais. Là, elle conduit, hein. J'ai laisse faire, et en plus, elle me fait même pas de rappel. Là, elle va gueuler, parce que je vais trop à droite, voilà, hop, Hop. elle me remet. Et là, elle râle. Tenez le volant. Et voilà. Ah, c'est pas mal quand même. Ouais. Alors évidemment, ça louvoie, Ouais. parce que c'est pas un... Toi, tu vas te faire C'est pas un maintien de ligne. Tu vas te faire punir. Mais c'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien. C'est pas un maintien de ligne, c'est un correcteur de trajectoire. Ouais. Donc là, je suis en train de tester. Ah, la gueule, hein. Ah oui. Ouais. Je suis en train de tester sans le régulateur pour voir si ça marche quand même. Donc là. Ils vont flipper en face. Ouais. Là, tu vois, elle me rattrape quand même. Tu vois, je suis sans régulateur. Elle te dit de tenir le volant quand Ouais, même. elle est pas contente. Hein. Mais en fait, ouais, elle va pas t'envoyer dans le mur. Tu vois, regarde. Elle va me corriger là, normalement. Je vais doucement parce que je veux pas faire le con, mais qu'est-ce qu'elle ferait? Quand même. Ah là, elle doit peut-être pas voir. Ouais. Ok, bon, on fait des tests. Hein. Si tu mets le régulateur, ça change quelque chose dans Alors écoute, je vais faire ça. Là. Qu'est-ce qu'elle va dire? Oui, regarde. Ouais, avec le régulateur, ça marche beaucoup mieux. Elle me rattrape. Hein. Ouais, et tenez le volant, tu vois. Oui, là, il y a pas non plus faire le con, mais vous voyez, enfin, c'est le tour du rond. c'est vraiment pas un maintien de ligne. Hein. C'est clairement. C'est pas une assistante de conduite. C'est pas comme sur le Niro. Ouais. Alors je vais où là? Le tour. Je fais tout le tour. Et après, je reviens sur mes pas en fait. Ouais. C'est pour vider un peu la batterie. Puis c'est bien sur cette route là pour essayer le correcteur de trajectoire, ou je sais pas comment on peut l'appeler. Je le remets et là je vais la laisser faire, il y a un virage, des voitures qui arrivent en face.
Ouais, regarde, elle reprend. Hein. Ouais, c'est flippant. Mais ouais, regarde. Elle reprend. Par contre, tu vas tenir le volant. Vas-y, mets une petite impulsion pour pas que qu'il se barre. On va regarder combien de temps ça reprend, ouais. Ça reprend, mais c'est vraiment ça louvoie, tu vois, ça se balade. Hein. Il faut dire que la route, elle arrête pas de faire des virages. Oui, mais c'est justement, c'est un bon test. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas fait pour ça. Ouais. C'est vraiment fait, bah, vous endormez au volant, elle va rectifier. Mais bon, faut pas tenter le diable quand même. Ouais. C'est pas du tout fait pour ça. Hein. Ok, essai numéro 1, terminé. Bon, alors on vient de faire un petit pré-essai, on va dire. On n'a pas été super loin, mais on a fait un petit essai. Alors, véhicule très dynamique. La suspension est un peu molle sur les toutes petites routes, mais très correcte sur les routes qu'on a prises là. Là, on a pris des routes un petit peu plus lisses, un petit peu plus larges. Donc la suspension fait le job, contrairement à la toute petite route qu'on avait pris au tout début. Ensuite, tout à l'heure, j'ai cru que j'étais en mode éco et qu'elle avait la pêche, mais en fait j'étais en mode sport, donc je comprends mieux maintenant pourquoi elle avait la pêche. Là, en tout cas, beaucoup de pêche, vraiment très agréablement surpris. On va tester la charge. Ouais, alors Hein, j'ai pris un triphasé, donc, un 22 voilà, kW. 22 kg, et on va voir à combien elle charge. Est-ce qu'elle charge en 11 ou en 7? Ça, c'est important de le savoir. Alors peut-être qu'elle va charger en 7 parce qu'elle n'a pas l'option, mais comme on Peut-être, ne le sait mais pas. justement, si elle charge en 7, on leur posera la question. Est-ce que ça existe en 11 ou est-ce qu'Opel ne le fait tout simplement pas? Va savoir. Ce qui est quand même important à savoir, ou alors c'est peut-être 2 séries chez Opel. On va le savoir pas plus tard que maintenant. Tout de suite. Maintenant, donc, On prend une de tes bornes. et j'ai pas pris le badge RFID, bien sûr, donc faut que j'aille le chercher. Mais t'es un âne batté, hein. Va Ouais. me chercher ton badge. Déjà, je peux te dire que elle n'a pas le chargeur interne en 11 kW puisque c'est les. neutre, phase, terre. D'accord. Donc il n'y a pas le chargeur. Alors à quoi tu le verrais toi qui il y aurait les deux plots en bas. les deux plots en bas. Ah, Donc elle est pas équipée. elle est en 7. Elle est en 7, celle-ci. Par contre, est-ce que l'option existe? Ouais. Je ne sais pas. Ah, donc voilà, c'est intéressant quand même. C'est bien d'avoir un spécialiste avec soi quand même. C'est que voilà, on n'a même pas besoin de poser la question au concessionnaire. Il l'a vu de lui-même, la prise n'est pas équipée du triphasé 11 kW, donc elle va charger en 7. Maintenant, la question est de savoir est-ce que l'option existe, parce que c'est quand même une option qu'il faut absolument prendre. Les 3/4 des gens vont voyager avec dans les campagnes, et dans les campagnes, les 3/4 des chargeurs sont des chargeurs 22 kW, et donc le chargeur 22 n'existe que sur la Zoé, mais sur celle-ci, ce serait quand même bien qu'il y ait au moins du 11. Parce que le 7, c'est vraiment très lent, c'est très bien pour de la charge nocturne, quotidienne, mais quand on veut faire des trajets un petit peu plus longs, charger un 11, ça permet d'attendre que 2 heures maxi, on va dire, au lieu de 4 en 7 kW. Donc ce serait quand même une option qu'il faut prendre. Voilà. Je comprends même pas d'ailleurs que de série, il n'y ait pas des chargeurs 22 au moins. Mais bon, c'est comme ça. Même sur ma modèle 3, ça va qu'il y a le réseau de supercharge, mais j'ai pas non plus du 22. J'ai du 11. Donc pour moi le 22 c'est primordial quoi. Donc comme c'est une box 11 kW, Ouais. 3 fois 16 ampères, on va malheureusement la charger en 16 ampères, 3,5. Ah, du coup en 3,5. Bah alors Ouais. le mieux c'est d'utiliser Bon, on mettra- ton combo. Hein. On mettra la Tesla après. Ça, Ouais. c'est pour voir vraiment. Ouais. Donc là Là, ça y c'est est, ça regardé. lance la charge, ça passe au vert. Voilà. Ok. Et donc bah c'est tout. Là il y a un petit Voilà, trait rouge, je sais ouais. pas quoi faire. Donc là ça charge, ça y est. Ouais, c'est parti. C'est parti. Donc là Ouais. du coup ça va charger en Là, 3 ça monte kW. doucement. 3,5. Ah non, Ah. ça monte plus, on dirait non. Non, c'est 3Z. bon. Par contre, elle est à 15,2, elle est pratiquement au taquet. Hein. Ok. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc je suis sûr qu'elle va vraiment être en 32 ampères, elle va faire pratiquement les 7 kg. D'accord. On va l'arrêter. Oui, ce sera pas du 6,6, ce sera du 7. Ouais, on va voir ça Ouais. avec la pompe Tesla. Ok. Donc maintenant on va charger avec la box Tesla. Donc on peut voir qu'avec une box Tesla débridée, c'est-à-dire qu'il y a un switch à l'intérieur Ouais. pour tout charger ce qu'on veut, ça fonctionne aussi sur l'Opel. Voilà.
On m'avait posé la question, justement, si une borne Tesla chargeait. Oui, le switch, il faut le mettre. Il y a un switch à Si tu l'intérieur veux qu'autoriser les Tesla, bah, tu le mets sur... sur Tesla Only. Voilà, ça s'arrête ça. Voilà. Et donc là, on Bon branche. bah écoute, les spires sont grandes, on s'en fiche, ça va très Voilà. bien. Et là, on branche la borne Tesla. Ça vient de Alors, verrouiller. par contre, la borne Tesla n'indique pas Non, le nombre de sera- kilowatts. ça sera avec le compteur qui Mais est là. peut-être que dans la voiture, on peut Ah ouais, voir. on va regarder tout à fait. Peut-être que. Alors, Donc là c'est parti, de toute façon la charge elle est partie. attends, parce que du coup. Bah oui, ça déverrouille là. Tu vois, c'est mal foutu ça. Ah ouais, c'est un Ça peu... arrête la charge. Donc je débranche et je rebranche, ça devrait... Pas forcément, ça aurait peut-être repris, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc là, elle est en apparemment- charge. Apparemment, oui, c'est le temps de la Ça se relance, ouais. Alors, donc là, dans le compteur, elle nous dit 3h45 de charge. 3h45 alors qu'on est en pratiquement... Oh. Et ça s'éteint. Donc ça, c'est vraiment le fail total. C'est-à-dire que là, le compteur s'est éteint, on voit pas combien on charge. Donc, alors du coup, tu peux quand même le savoir, toi, avec ton compteur, à combien ça tire. Parce que tu as un compteur exprès. Ouais, on est à 7 kg 2. Voilà, 7 kg. On n'est pas à 6,6, on est bien à 31,5 ampères. Et donc ça confirme ce que tu disais, qu'elle n'a pas le chargeur interne, 11 kW. Celle-ci Elle est bien en Ouais. 7,2, donc il faudra alors poser la question si l'option existe. existe tout à fait. Voilà. Ouais. Hop, allez, on passe le panneau d'Angu. On n'est plus en agglomération. Voilà, et donc là, on va pouvoir se lâcher un petit peu. Voilà. Donc on est parti pour un petit 0 à 100. Ouais. C'est limité à 80. On va peut-être pas trop abuser. Allez, c'est parti. Oh putain, le train, Ouais, parce que c'était un peu dans l'air. Il y a l'anti-patinage dessus. Ah, on est déjà à 80. Allez, on va pas aller plus haut, 93. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Oui, ça part bien. Hein. C'est pas mal. Pour 130 chevaux, 135 chevaux, c'est pas mal. Bon, alors Franck, dans cette voiture, il y a CarPlay. Ouais. Et Android Auto. Ouais. Toi, tu es sur quoi? Android ou Android. Donc là, on a mis Android Auto Ouais. et tu as Waze. mis Waze. Donc voilà, Waze fonctionne sur l'Opel Corsa. Donc rechercher, bah, tu mets. On peut pas parler là-dedans? C'est dans ton téléphone en fait, mais du coup. D'accord. Donc Là, je sais pas si tu peux parler, peut-être, mais. Bah tiens, tu l'as. tiens, regarde, Hop nickel. là. Voilà, et là, on va être guidé par Waze. Et c'est quoi ce qu'on voit là? C'est quoi ce truc là? Ça doit être le. Pyrénées Atlantique, c'est pas le bon truc. Non, Ah, ça doit il y a plusieurs. Ça doit être celui-là, non? Bah non, attends, 162 km. Il n'y a pas tant que ça, ouais. On va emmerder tout le monde là. Vas-y, bah pars, je vais Ouais, faire ouais, en parce même que temps. là, allez, on est parti. Ah tiens, regarde, il est là. Aller à Dieppe. Ah bah voilà. Ah oui, d'accord. Ok, demandons à Waze. Voici les résultats pour Dieppe, Route de 76 200. Route de Dieppe. Mais non, mais tu dis. Parking route de Dieppe. Mais non, mais t'as qu'à Dieppe, dire. Normandie, voilà. Oh là, par contre, J'ai où là, à gauche? Oui, à gauche. Sinon, tu dis garage Opel Dieppe. Ah, t'as raison, Mais comment t'es bon, C'est toi? Waze. Moi, je suis mauvais. Alors, comment je fais pour sortir de là? Tu rappuies sur le micro, tu fais. Ah, les vieux et la Mais technologie. ça y est, mais j'y suis, écoute. Allez au garage Kia à Dieppe. Ok, demandons à Waze. Voici les résultats pour Motors 76, zone industrielle verte rue Louis de la Porte, 76 370 rue Ménil-Bouteille. Ouais, c'est celui-là. Magnifique. T'as vu comment je maîtrise? Prenons la putain, route ouais, en passant Dieu, par Je des sais pas, c'est inné. 915. T'as vu, c'est venu tout de suite. Dans 3,5 km. Au rond-point, continuez tout droit. Mais j'ai chaud dans ta bagnole. 103. Oui, c'est vrai qu'il fait chaud, hein, faut Ouais. dire skier. Ouais. Ouais. Alors le chauffage, il est pourtant arrêté. Et sommer la clim aussi, ça va. Peut-être qu'il ne faut pas exagérer quand même. On va mettre la ventilation. Ventilation sans chauffage. Tu peux, ouais, ça serait bien ça. Alors, température. Ah oui, je crois que j'étais à 23 degrés quand même. Ah bah oui, bah 23, puis après tu me dis je transpire. Non mais attends, mais il est fou lui.
Moi j'adore, c'est cette simplicité si tu veux, qui fonctionne qu'avec un bouton à l'ancienne où tu vas dans les paramètres dans l'écran. Mais moi c'est vrai que ça c'est rapide et tout. Je crois que c'est ta voiture à fond. Ah bah là, à mon avis, Il l'aime bien en plus. Ah ouais. Donc on a l'OS qui est affiché là, c'est génial. Voilà, là ça. c'est impeccable. Hein. Comme il m'a dit Théo et Mathieu, il n'y a pas le GPS dedans, on l'a pas pris. Bon, ça sert à rien ta Waze. Ah, parce qu'il n'y a pas le GPS d'origine. Ouais, mais tu peux l'avoir si tu veux. C'est une option. C'est une option, mais que tu Bon, peux éviter. Que tu peux éviter parce que ta Waze. Non, mais quand même, ils auraient pu le mettre de série. Eh non. C'est-à-dire, les 30 000 balles, merde, tu fous un GPS de série, bordel. Ça leur coûte quoi? Attends. Non, mais c'est vrai. Mais je te sens péché avec tes ondes négatives. Mais non, mais c'est logique. Eh. Bah, un GPS, ça coûte quoi? Sans Oui, déconner. c'est clair. Ouais. Sans déconner. Ouais. Ah bah oui. Et on demandera confirmation tout à l'heure à l'ami Mathieu, spécialiste. Par contre, on ne peut pas le virer, ça. Ah bah non, tu peux pas. Ah oui, c'est chiant. Ah oui, c'est chiant. Et là, On t'as peut fait pas le mettre quoi? en plein écran? Non, mais ça... Oh. Ah non, parce que ouais, il t'indique le prochain rond-point. En fait. T'es en train de foutre le bordel là, Francky. Oh, mais j'aime bien foutre le bordel. Et ça, c'est quoi? Tu vas enregistrer? Ne pas confondre enregistrer et sauvegarder. Voilà, tout à fait, n'est-ce pas, Alice? Donc, c'est vraiment très bien. Donc, tu es en mode éco. Non, là, je suis en mode normal. Dans Ah, 1,5 normal, km. Au rond-point, prenez la troisième sortie Et tu sur peux pas lui dire de fermer D14B. sa gueule, elle, parce que c'est sympa, mais non, ça non plus. Ouais, copyright. Ah merde. Donc, Ici, on a- c'est j'ai nul. tout coupé ou pas? Je sais pas. À 1h30, et tu remarqueras que tu es à 15,4. Et oui, parce que là, je suis en mode normal et que je Ouais. j'appuie pas comme un Mais con. bon, ça arrête pas de monter quand même. Dans 1 km. Oh, Au rond-point, prenez Oh, la fermez sa troisième gueule, on s'est sortie. galé à Dieppe, merde. Commence. On peut pas rentrer dans les paramètres là-dedans, mais c'est un truc de fou. Si, normalement, on doit pouvoir enlever le Faut son. voir, mais c'est quoi? Faut pas là-dedans. Faut cliquer là-dedans. On se croirait dans la Tesla Ah. quand elle arrête pas de te couper. Tu sais. Ouais. Ah, tiens, regarde. Toc, la ferme. Voilà, son Off. on, tu mets off. Voilà. Voilà. Ah, Stop. alléluia. C'est pas stop, ça va arrêter le guidage. Je le savais, c'était pour voir. Putain, mais vraiment, mais toi. Non, mais moi, ça me plaît, regarde. Putain, mais du coup, elle va remettre le son. Allez chez Kia Dieppe. Ok, demandons à Waze. Il n'y a pas possibilité d'avoir une voix plus. Oui, Franck, nous allons aller à Dieppe. Oh, je vais où là? Sur GPS. Justement, il ne dit plus rien. Encore. Avec tes conneries. Encore. Encore. Putain, Et là, mais c'est je à vais avoir droite. le tournis, là. Dieppe, c'est marqué, Ah. mais il sait pas lire. Mais non, c'est marqué qu'à la fin. Oh, Attends, la mais je technologie, rêve. la technologie, Non, bah, accent. tiens. Voilà. Allez, go. go. Tu sais que tu pouvais faire dernière destination aussi, hein, ça marche bien. Ouais, mais ça me fait encore une autre fonction à découvrir. Laisse tomber. Ah, il a mémorisé qu'il voulait qu'il ferme sa tronche. Et là, tu fais pas stop. Non, tu fais pas Fais stop, route. non. Ouais, c'est mieux. Ah, il m'a affiché encore autre chose maintenant. Ah oui, c'est celui-là qu'on peut prendre, 98, 1h30, 1h46, et dis donc, il a... Ça va, le GPS convient cette fois-ci? C'est bien, il a fermé sa tronche, ça m'allait mieux. Allez, c'est en accélération, hop là. Et tu vois, là, même en mode normal, Elle accélère bien. c'est bien. Hein. 90, t'as vu? Elle a dit, Et Alors, du coup, si je mets ça, là, normalement, elle doit pouvoir faire le job. Voilà. mets le régulateur. Ouais. Tout te dire. Voilà, et là, indice, voilà. Là, elle bosse pour moi, là. Tenez le volant. Ah, t'as le volant. Juste un doigt. Et t'as vu, elle flotte. Hein. Un petit peu. Ah là, elle zigzague complètement. Ouais. Le mec qui est derrière, le ciel, il est bourré. Ça va, il y a personne Ça derrière. correspond au mode sur la Kia quand tu mets pas le régulateur. Regarde, elle se paraît complètement dessus, c'est chiant. Ah, mais il est plus. La Kia, t'as un vrai mode où elle suit les lignes. Là, non, c'est vraiment un correcteur de trajectoire. Il demande tout le temps de prendre le volant. Bah oui, parce que c'est pas du tout un suiveur de ligne, quoi. À la limite, tu vois, c'est même désagréable. Je préfère l'enlever et conduire moi-même. Parce que du coup, quand tu le mets et que tu conduis, tu sens dans le volant qu'elle rectifie sans arrêt. D'accord. Et du coup, c'est très pénible. Ça fait ping-pong. Ouais. Donc c'est bien que ça existe.
Il y aura peut-être des évolutions possibles après. Mais toujours pareil, car on est tellement habitué avec le tout Tesla que on est loin dans le futur. Ça peut être que de la daube, le reste. C'est-à-dire que le reste paraît un peu. Voilà. Mais bon, ça a le mérite d'exister et il y aura des évolutions. C'est une citadine, c'est. Voilà. Elle a ce qu'il faut. Elle est très bien pour ce qu'elle doit être. Et puis il y a un mécanisme qui existe sur le volant pour corriger, donc je suppose qu'ils pourront faire toujours des améliorations. Là, je me suis. Bon, en tout cas, vraiment très agréable à conduire cette voiture. Et mon cochon très silencieuse. remet le. C'est à 15,6 au bout de 32 km. Et il nous reste toujours 200 km d'autonomie alors qu'on était parti avec 200 km d'autonomie. Ouais, c'est pour ça qu'il était. Il ne faut pas s'y fier. Il était très pessimiste, vaut mieux ça que le contraire, mais vraiment très pessimiste. De toute façon, tu m'as dit que c'était une batterie de 50 kWh, mais exploitable combien? J'imagine exploitable 43, il va se mettre une marge de 7 kW. D'accord, donc suivant une consommation de 15, on va dire, 3 x 15, 45, hein, ça fait 300 km, tu as bouffé 45. Je suis sûr que cet été, parce que là il fait 11, par contre dehors il y a un peu. Je pense qu'on peut descendre à 13. Ouais, 12-13, ça dépend comment on conduit. Mais là, on conduit normal, mais on se prive pas non plus. Donc on a une consommation normale, on va dire, standard, 15, 6. Et puis là, c'est le parcours énergivore pour la mienne. Le retour est nettement moins énergivore. Sauf hier où j'ai eu un vent malade dans la bouche. En tout cas, j'adore cette voiture. Je kiffe la conduire, elle est très agréable, elle est très dynamique et on ne s'ennuie pas au volant. Quand tu as besoin d'accélérer, il y a ce qu'il faut. Mais bon, en mode normal, là, tu es en Là, normal. je suis en mode normal. Si j'accélère, ça envoie tout de suite. C'est bien. Et elle est très bien suspendue. Du coup, la suspension qui n'est pas trop ferme s'avère super bien adaptée à la conduite normale, de tous les jours. On est très bien portée. Elle ne se coupe pas dans tous les sens. Elle est extrêmement silencieuse. Mais on n'a plus du tout le petit bruit Tout à de l'heure, vent. on roulait un petit peu vite aussi. Ouais, mais on avait un vent de travers. Voilà. Non, là, il n'y a pas un bruit. Il y a... Non, elle est vraiment très bien. Et lui, le bruit de roulement, hein, ça va. Ouais. Non, vraiment très silencieuse, très bien insonorisée. Faut pas oublier que ça reste une citadine un peu améliorée, on va dire. Franchement, pour la catégorie de véhicule que c'est, on a l'impression d'être dans la catégorie supérieure. Après, le volant au niveau du toucher, j'aime beaucoup l'entourage. Je sais pas, je pense que ce doit être du faux cuir, mais en tout cas, c'est de très bonne qualité. Avec la surpiqûre et tout. Oui, il est agréable. Ce que j'aime moins, c'est ce côté granuleux du centre du volant. Ça, j'aime moins. Je trouve pas ça très esthétique. C'est pas le même que sur le tableau de bord. C'est pas le même. On va à gauche. Oui. Voilà. Bon, c'est du détail, mais c'est vrai que ça aurait mérité d'être plus lisse. Et là, ici, tu vois du brillant, par exemple. Ça aurait dégayé un peu ce volant qui est très austère. Mais sinon, il est de bonne facture. On l'a bien en main. Il est agréable au toucher, ça va pas de souci. Les commandes, des essuie-glaces, tout ça, on n'a pas encore eu l'occasion de s'en servir, tant mieux. C'est standard, hein, mais oui. Moi, je vais quand même dire que la poignée là-bas pour l'ordinateur de bord et tout le truc, je la trouve un petit peu loin. C'est pas intuitif. Encore ça va intuitif, mais je crois que. Mais c'est vrai qu'elle est un peu loin. Oui, elle est un petit peu loin. Mon régulateur de vitesse, c'est pas mal parce qu'il est sur le volant. Oui. Ah oui, là on sent plus. Ouais, t'étais pas en B. Hein. À gauche. Ouais. Oui, si tu mets pas B, t'as carrément pas de frein moteur, t'es en roue libre. Un tout petit peu, mais pas beaucoup. Vraiment très peu. Hein. Ouais. Ça doit être bien sur le verglas, quoi. Ouais. Bah voilà, donc on arrive bientôt au garage Opel. Hein. Ouais, je confirme. Donc on arrive au garage Opel et j'ai fait une consommation de 15,6 de moyenne. C'est plutôt pas mal, effectivement. 115 km, 15,6, avec une moyenne de 58 km/h. Ouais. Il nous reste 130 km d'autonomie, on en a fait 115, donc ça fait 245. C'est ça. Ouais. Mais pas avec Et 100%. Pas avec 100%, très important. Ouais.
Puisque moi, de toute façon, j'ai fait 310. Non, c'est bien. Hein. Ouais, c'est très raisonnable pour une citadine, c'est très bien, surtout dans cette saison, il fait pas très beau. Puis par contre, on a eu du vent. On a eu beaucoup de vent. Je l'ai eu dans le nez pour revenir à la maison, puis on l'a eu dans le nez pour revenir à Dieppe. Ouais, puis on a fait des essais d'accélération. Bien sûr. On s'est pas prouvé, on s'est posé. Et moi, moi je l'ai fait en mode éco. Toi, tu l'as fait en normal. Ah oui, oui, Voilà. je n'utilise pas le mode éco, c'est trop chiant. Moi j'aime bien en avoir sur le pied. J'aurais même mis sport, moi. Normal, c'est déjà bien, ça marche bien déjà. Non, franchement, je valide complètement cette voiture. Je l'adore, franchement. Elle n'est pas parfaite, petit défaut, mais de jeunesse. Il y a que nous qui sommes parfaits. Mais voilà, exactement. Mais par contre, elle vaut largement le coup. C'est vraiment bien. Ouais. Bilan très très positif. Je pense qu'elle va plaire à beaucoup de gens. Donc tu te foutras pas de moi si on l'achète. Ah non, du tout. Au contraire, je te demanderai même de Tu rigoles, toi? Et donc, en main, j'ai raté le. Tu peux refaire un tour de rond-point, non? Moi, je l'ai eu. Tu l'as eu, toi? Oui. D'accord. Et du coup, il faut y aller par contre. Tu prends là-bas, tu suis la rouse. Et tu prendras aussitôt à droite. Si on a le droit. Oui, d'accord. Oui, on a le droit, oui. On a le Kia qui est à gauche et lui qui va arriver à droite. Donc, je rentre Oui. là. Non, plus loin. après. Ouais. Et là, comme on était connecté avec mon téléphone, forcément, elle demande. Ah oui, on voit les drapeaux Opel. Oui. Opel et Suzuki. Bon, ils vont avoir un super rouleau qui travaille. Ah, franchement, j'ai même pas envie de la rendre, hein, tu vois. Non, franchement, là, j'ai adoré. Du moment que je récupère la S, ça me dérange pas. Mais si on repart avec et qu'il garde la S. Ah ouais, non, là, tu serais un petit peu perdant. Voilà. Ce sera à gauche là-bas. Alors, voilà le Suzuki, tu vois, c'est en la surface. Hein. Ça a l'air immense. Tu vas en face. Superbe concession Opel. Bon, en tout cas, c'est validé. Tiens, tu as 4 mètres Entre les deux, hein. là, ici, là, tout de suite là. Voilà. Ok. Et t'as la Corsa. Ça, c'est la couleur. Voilà, ça, c'est la couleur d'origine. Bah écoute, C'est la couleur de série. c'est. C'est pas vilain. C'est pas vilain, c'est surprenant, mais c'est pas vilain. Ouais. Voilà. Donc, quand on arrive, on appuie sur P. Enfin, à main ou pas, Ouais. on n'est pas obligé. Et on éteint. Ici, un petit peu en empilon. Et du coup, ça met le frein à main d'origine. Automatiquement. Oui, il faut rester un petit peu plié. Ouais. Et ben Ah, voilà. bah, et voilà, bilan on- d'aventure. on va- Tiens, Maintenant, on n'a plus qu'à. Alors là, le commercial, c'est ça? voilà Mathieu. Es-tu rassuré, Mathieu? Oh oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Ça s'est bien passé. Bah, Franchement, on écoute, n'avait même pas envie de la ramener. hein. C'est vrai. Ouais. Donc alors Mathieu, je te présente Jérôme, Enchanté. Électron Libre, Enchanté. hein, Mathieu. donc Référence et, automobile. et sa fille derrière, D'accord. la caméraman. Voilà. Et bah écoute, Je il est valide. scotché. Ouais. Je valide. Ouais, c'est ouais, vrai. ouais. Ouais, franchement. On sort le bon de commande alors. Ah, pour lui, Ouais, oui. ça sera pour Pour moi lui. sûrement. Moi, je suis déjà fourni. Tu nous présentes le garage, Alors, Ouais, la concession. Attends, on va venir, sortir, on va venir, sortir, et puis Allez, parti, tu peux couper. on est très content d'avoir effectivement cette voiture parce que c'est une avant-première chez nous. C'est une voiture qui devait arriver à la base courant du mois avril. Et toutes les concessions suite aux formations électriques, donc chez Opel, enfin chez PSA, parce que maintenant on fait partie du groupe PSA, effectivement les véhicules sont arrivés en avant-première. Ouais, c'est la plateforme CMP. C'est la plateforme effectivement identique à la 208, ouais, tout à fait. Ouais. Et on va dire le gros point positif de cette voiture, c'est que contrairement aux autres voitures électriques, on va dire le souhait de PSA était de ne pas avoir de différenciation avec les autres voitures et avec la même voiture thermique. Hein, donc à part le petit logo E, c'est vraiment la différence qu'il y a avec les autres voitures. Alors ma fille m'a fait remarquer un truc, comme elle était à l'arrière, c'est qu'il y a un tunnel central.
D'accord, oui. Donc le passager du milieu est un petit peu gêné Oui, par le tunnel oui. central. Oui. Et ça, c'est vraiment dû à. C'est dû au fait que oui. c'est une plateforme Oui. multi-motorisation, Tout à fait. puisque ce tunnel central est fait pour passer un pot d'échappement à la base. Exactement. Alors nous, on l'a vu aussi, c'est par rapport les tapis de sol sont pas identiques. C'est la petite différenciation parce qu'on attend les tapis. Effectivement, ils sont pas identiques à la version thermique. Voilà. Et il y a aussi l'emplacement pour le frein à main. Ouais, bien pour entendu. le très bas de gamme. Ouais. Ah oui, on l'a vu ça, ouais. Parce que j'ai trouvé la coudoir un petit peu trop reculée. La coudoir de droite, j'ai trouvé un peu trop reculée, la coudoir. Oui. Il devrait être un petit peu plus en avant. Oui, parce qu'en fin de compte, le levier, du Parce fait qu'il que y a la le levier. coudoir est reculé, le levier est un peu loin. Oui, Parce que si on avait la main sur la coudoir, enfin le coude, oui, on cloc, 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 cloc pour le B. d'accord. Ouais. Non, c'est Non c'est mais bien, c'est bon, à excellent. part ça, c'est vraiment du détail. Hein, mais, Bah, puis on a un rapport qualité-prix qui aujourd'hui sur le marché est bien positionné. Quoi. ça avec toutes les aides, oui. Avec Vous les allez aides, vraiment faire, ouais, je pense que faire fort, là. on devrait. Ouais, c'est une voiture qui va beaucoup plaire et en plus qui n'est pas cantonnée à la ville, hein, franchement. Bah, notre souhait, c'est Ah, aussi c'est transformer beaucoup de clients thermiques en Ouais. véhicules électriques. Et du coup, ici, vous avez une borne Oui, pour tout à les fait. clients. Alors on a une borne de recharge rapide qui se trouve juste dans l'atelier. Pour D'accord. tous les clients qui viendront, bien entendu, on rechargera le véhicule au moment des révisions. On a effectivement une borne de recharge juste ici, en 7,4 kW. D'accord. Et c'est puis borne, une à l'intérieur. D'accord. On en aura même deux à l'intérieur. Une pour une Ça voiture peut- ça statique permet et de une faire un voiture. petit peu, ouais. turnover. Ouais. Dis-moi un peu les délais de livraison pour cette voiture. Alors aujourd'hui, si on commande une Corsa électrique, peu importe la finition, on sera sur un délai de livraison à peu près juin, Juin, Ouais. donc ça va, c'est Ce quand qui est même assez relativement, rapide. ouais. Donc avant les vacances, quoi. avant les vacances. Il y aura un contact Exactement. livré, Exactement. Et les commandes ou précommandes, ça se passe comment? C'est déjà possible Oui, tout à fait. ouais. Là, on peut la commander dès aujourd'hui, on Tout à vient fait. te voir. Alors ça fait même un petit bout de temps que c'était en place. On a pu commander quasiment en début d'année D'accord. les véhicules. Certains, on va dire, incorruptifs de l'électrique ont commandé déjà leur D'accord. véhicule. ouais. D'accord, ils sont dans la tête de liste. Ouais, tout à Mais fait. cela dit, même quelqu'un qui vient maintenant, il l'aura en juin. Tout à fait. Ouais, y a pas de Aujourd'hui, problème je de parle délai de sur un délai de commande, livraison si c'est une commande là dans les jours qui viennent. dans les jours qui viennent. Peu, Ouais. peu importe la couleur. Peu importe la couleur, peu importe la finition. Ouais, Ok, très bien. Deux, trois petites questions. Le chargeur embarqué, donc Donc le chargeur embarqué, il est disponible en option, donc au prix de 900 €. ça c'est Sur pour charger la- en 11 kW. C'est ça. Voilà. Sur l'édition business. D'accord. Voilà, qui est- Donc qui- il y a 3 gammes finalement. Il y a 3 gammes. Il y a édition business et ensuite la finition élégance. D'accord. Celle-ci, c'est la finition. Celle-ci, c'est la finition élégance. C'est la plus haute la gamme. plus belle. Ok. C'est cool, on a eu le droit à la plus belle. Voilà, Et donc, il y a une pompe à chaleur. tout à fait. Tout Voilà, à fait. information qu'on n'avait pas tout à l'heure. Ouais, et- quand on est sorti de la maison, je me suis dit, oh, tiens, Parce que ça chauffe très vite. Ouais. hein. Ça chauffe vite, il fait Voilà. déjà chaud. Donc, elle est équipée d'une pompe à chaleur. Ouais. Elle est équipée d'une pompe Ouais, à ouais. chaleur pour le chauffage. ouais, C'est pour ça, ça qu'il n'y a pas beaucoup d'incidents sur l'autonomie. Et donc, moi, ce que je voulais voir, c'était les places arrière. Parce que je suis monté à l'avant, mais pas à l'arrière. Donc, comme on est, hop, voilà. Et ben, franchement, c'est à l'aise. hein. Et ce qui est bluffant, La hauteur. la place, la hauteur. Ouais, puis là, les sièges sont bien reculés puisque tu étais assis à l'avant tout à l'heure. Moi, pareil, j'avais bien reculé mon siège. Alors, juste à noter, je sais pas si tu peux voir, Alison, enfin, toi, tu l'as vu, mais si tu peux filmer, qu'ici, il y a quand même un tunnel. Donc, le passager du milieu sera un petit peu gêné par le tunnel qui, comme c'est la plateforme CMP, s'explique par le passage du pot d'échappement sur les versions essence. Voilà. Tout à fait. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et on a vu les finitions différentes au niveau des panneaux. Oui. Il y a du plus clair, etc. Oui. Oui, tout à fait. ouais. Là, on a surtout le cuir et tissu qu'on a sur la finition élégance et le volant cuir avec le mets-plat qui vous rappelle vraiment le caractère sportif du véhicule Oui. pour encore une fois ne pas faire de différence avec la thermique. C'est vraiment une mais volonté. c'est bien, c'est vraiment bien fait. Ah, puis vraiment, on n'avait pas du tout l'angoisse de l'autonomie. Ouais, hein. puis Moi, le CarPlay j'étais bluffé. impeccable, on Ouais, a mis c'est- Waze et tout. On a, ouais, on a Ouais, essayé Waze ouais. et tout. Ouais, génial. La connectivité est vraiment bien avec l'écran du milieu. Ouais, C'est pas trop confus pour justement celui qui n'a pas trop l'habitude de ça. C'est très clair et, Et c'est puis, simple d'utilisation. j'ai trouvé génial, c'est le chauffage. On peut très bien le commander via la tablette. Ouais. Ou alors, Ou alors, tout manuellement. simplement, On appuie bah, sur le clac. menu, tout se passe sur le tactile. Ouais, ouais. ouais, et Ouais. puis, mais en bas, on peut le faire comme on veut. Quoi. Ouais, tout à fait, À gauche, c'est la température, au milieu, c'est la ventilation. Mm. Et on voit que ça. Et donc, il y aura des mises à jour en sur plus. Il y aura certainement effectivement Ouais, ouais. comme Ah, des ouais, mises à des jour. mises à jour. Ouais. ouais, tout à fait. Ah ouais. Bon, bah, super. Par contre, j'ai pas trop bien tout vu au niveau de la marche arrière, donc il y a bien la caméra et tout. Oui. Par contre, la vision au-dessus, Oui.
Ouais, j'ai pas bien vu le pourtour arriver à un moment. Alors, celle-ci, c'est une caméra 180 qui enregistre par photo ce qui va se passer vraiment sur les côtés. Ce qui fait quand on a des lignes ou quand on a des choses fixes, on va vraiment avoir un enregistrement réel de ce qui est des alentours du véhicule. Maintenant, s'il y a quelque chose en mobilité qui arrive, elle ne détectera pas. Mais pareil, on a peut-être fait une fausse manip, mais on n'a pas réussi à faire marcher correctement le maintien de ligne. En fait, c'est pas un maintien de ligne, c'est juste un rattrapage. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un petit rattrapage. Et le régulateur n'est pas adaptatif. Voilà. Donc l'espèce de radar qui est à l'avant, ça sert uniquement à un anti-collision. Exactement. Donc j'avais pas dit de conneries, ça va. Freinage d'urgence en cas de piéton. Oui, ça j'ai vu qu'il y avait effectivement. Ok. Bon bah ok, très bien. On en sait beaucoup plus déjà grâce à toi. L'accessibilité est bien. C'est normal. On a combien, 380 je crois. Non mais c'est vraiment... Tu as en tête la capacité du coffre? Non, je dirais des bêtises. C'est pas écrit sur la brochure. Il me semble que ça doit être marqué sur la fiche technique. À vue de nez, je dirais 350 litres. On est sur une capacité, je sais, identique à la version thermique et ça c'était vraiment... Oui, ça par contre on voit qu'il n'est pas, pas amputé. On a essayé de trouver, on n'a pas vu. 300 litres. 300 litres. Bon, tu vois, je disais 350, j'étais pas très loin. 309 litres. 309 litres. Tu vois, c'est là le rangement de... Oui, Donc là, tu as le liquide pour la crevaison. Ici, tu as le compresseur. Et puis, je suppose que le chargeur nomade, il doit être par-dessus. Oui, oui, tout à fait. Donc la voiture, elle est fournie avec un câble, un chargeur nomade, mais pas de câble pour les bornes. Il faut le prendre en supplément si on le... C'est environ 250 € Okay. pour un 7,4. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Mais effectivement, elle est vendue avec le câble prise domestique. Très bien. Bah voilà, bien, parfait. Vraiment une belle petite voiture. Et c'est étonnant la couleur quand on regarde sur le catalogue. Qu'est-ce qu'ils ont fait. Et là, en fin de compte, c'est vrai que c'est une couleur étonnante, mais c'est pas désagréable. Non, c'est surprenant. Oui, c'est clair. Moi, je la trouve très jolie comme ça. Ça change. Je pense qu'on va s'y faire. Ouais, je pense tout à fait. On en a commandé énormément comme ça, effectivement. Et c'est une couleur qui plaît. Et en plus, c'est la couleur de base, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en supplément. Exactement. C'est une couleur gratuite. Moi, je la trouve très bien, moi, comme ça. C'est clair, c'est clair. C'est un beau orange. Non, c'est foncé. Clair, c'est celle-là. Par contre, c'est quand même l'option toit noir. Oui, il y a quand même tout à fait. Sinon, on peut l'avoir complètement... De base, elle sera, en admettons, orange, avec les coquilles de rétro qui seront quand même noires. D'accord. Donc ça, c'est vraiment moi, je trouve le biton, ça y va bien. Moi. Ça y va bien, c'est clair. J'aime bien. Non, c'est vraiment une bagnole réussie, une petite voiture réussie. Oui, elle est réussie, c'est vrai. Elle a un look sportif en plus, j'aime bien. Je valide. Je suis tombé amoureux de cette bagnole. On va faire un petit tour de la concession. Oui, bien sûr. On va visiter. Allez. Et donc au niveau des révisions, ça se passe comment pour une Corsa i? Alors, je vous dirai des âneries. Ouais. Parce que là, c'est tout frais. C'est vrai, vous n'êtes pas encore au fait de ça. Je pense que tout se fera ici. C'est joli. On a la possibilité avec nos techniciens aussi d'intervenir sur les batteries. Oui, ça faut le savoir. Oui, ça c'est. Je l'ai dit tout à l'heure pour la caméra que vous étiez habilité même au démontage des cellules des batteries. Pour changer les cellules, etc. Là, le technicien part en formation là. Et on va avoir un aménagement qui va être spécifique. Ce qui est bien, c'est qu'ici, on pourra même les faire réparer. Oui, bien sûr, tout à fait. S'il y avait un souci. Donc, vous voyez, le stand Corsa électrique sera sur le côté. Là, ça y est, Opel est vraiment décidé à investir dans l'électrique. Complètement. Ouais, on est à fond dessus. C'est bien. On a aussi le Grand Land hybride qu'on a reçu sur la même plateforme 3008. Hybride rechargeable ou... Oui, rechargeable. Qui est là-bas. Et du coup, on verra jamais la i Ampera alors? Non. C'est vrai, c'est jamais en France. Bah non. Quel dommage. C'est comme ça. Et puis l'Ampera 2 non plus. Ah non, la Volt 2, elle n'est jamais sortie, elle n'a jamais été faite, je crois. Mais bon, il y a la relève, donc... Heureusement qu'il y a la e-Corsa qui rattrape le coup, parce que c'est vrai que c'est vraiment dommage. L'Ampera, le souci, c'était les investissements par concession qui étaient colossaux, parce que c'était tout nouveau et il fallait un investissement qui était quand même assez important. Et puis c'était un peu aussi un pari.
Bien sûr, Et puis maintenant, c'est plus un pari. Non. Maintenant, c'est une obligation Oui, déjà européenne. tout à fait. C'est bien 20%, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. 20% de On la... est cantonné à Ouais. un grammage aussi de CO2 Ouais. par trimestre. Hein, Ouais, donc forcément, il faut de l'électrique bien pour sûr, baisser bien sûr. ceux des autres, quoi. Il y a une volonté vraiment qui a été investie au sein de cette technologie. Hein. Et puis on a appris en formation qu'on pouvait aujourd'hui recycler à 98% les batteries, hein, donc par une société qui s'occupe que de nos batteries. Ouais. Et que les enveloppes qu'on a du mal aujourd'hui encore un petit peu à recycler. Donc c'est vraiment, voilà, je pense que c'est des voitures d'avenir. Oui, tout à fait. Ah oui, Et complètement. C'est tellement agréable à conduire. Ouais. Ah bah là, on l'a vu. Hein. Moi je suis Ah ouais, convaincu aussi. Ah c'est ouais, vrai elle est pertinente cette Ouais. voiture, elle est vraiment très bien et même au niveau des performances, on est bien. Hein. On est bien hein. Ah oui, ça, même en, Moi j'étais très agréablement en surpris. normal, hein. hein, bien sûr. ça marche Même bien. en mode normal. Le mode sport, c'est vraiment pour faire joujou parce que. Bon bah Mathieu, en tout cas, merci pour tous ces renseignements. Ben de rien, Et c'était un puis, plaisir. on souhaite longue vie à l'Opel e-Corsa et à la partie électrique d'Opel qui enfin investit dans la voiture électrique. Bah, nous aussi, on souhaite en vendre énormément. Hein, c'est le but. Et Je pense que c'est pour nous, c'est fait. Hein. Madame a lutté Bah, ça beaucoup. sera- Et puis tu nous rappelles le nom de la concession, alors c'est référence automobile. référence automobile à Dieppe. À Dieppe. Voilà, À Dieppe. concession Opel. C'est ça. Bah, merci à toi. Bah, merci à vous en tout cas. Merci Mathieu de nous avoir permis. Bah, c'était un plaisir partagé. Et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre et What's Attitude. Ouais, portez-vous bien. Salut à tous.